Bon, et c'est un coup de gueule là, ce matin. Là. Un coup de gueule par rapport à... Ben, il y a bien des choses, là. Mais quelque chose d'inacceptable, là. Totalement. Ben, il y en a plein de choses inacceptables, mais une chose en particulier là, qui m'a fait sortir de mes gonds. Quand Dubé, il demande pas de rassemblement, mais en lien avec les funérailles. Wow! Les funérailles, quand tu perds quelqu'un que t'aimes, t'as besoin de soutien. T'as pas besoin d'être seul, distancé à 2 mètres de ceux qui sont proches de toi. Que c'est ça, cette maudite folie-là? Ben en fait, je le sais. Puis pourquoi que je me mets comme ça, que je me mets anonyme? Parce que c'est sûr que je vais avoir des menaces de mort. On est rendu là, là. La Gestapo. Hein? Puis qui a donné le pouvoir à la Gestapo? C'est le peuple. Ceux qui s'informent pas. Hein? On est rendu là. Fait que pour venir aux funérailles, là, hey, là, moi, là, je capote, là. Je peux pas croire que des millions de personnes vont accepter ça. En plus, c'est juste au Québec. Hein? Votre logo, là, que vous aimez tant, là. Hein? Celui qui a l'air d'un gentilhomme, là. Vous trompez sur cette personne-là. Vous vous trompez sur cette personne-là. Le go, là, c'est juste au Québec, là. La directrice là, des centres funéraires l'a confirmé. Hein? Si une personne, un de vos proches, décède de soi-disant la COVID, non pas parce que je ne crois pas à la COVID, si décède de la COVID, parce que c'est ce qui aurait été marqué sur l'acte de décès, sans autopsie, sans preuve hors de tout doute raisonnable, bien, votre personne que vous aimez, bien, vous ne pourrez pas la voir parce que la tombe va être fermée. Puis elle va être mise en terre pas longtemps après. Peu importe les volontés de la personne décédée. Peu importe ses volontés. Peu importe les volontés de ses proches. Ça, c'est sans preuve. Alors, si nous sommes, comme Legault y chante, là, dans un état de droit, comment se fait-il qu'on ne peut pas choisir ces moments-là, ces moments de recueil, là, ces moments importants? Une personne que tu as aimée toute ta vie, avec la tombe fermée. Habituellement, une tombe fermée, là, c'est quand une personne, parce que ça serait trop difficile à supporter, si une personne est décédée, puis la personne est défigurée, ou la personne est complètement brûlée, là, c'est sûr que ça peut être traumatisant, le dernier souvenir visuel que tu peux avoir de la personne que tu aimes. C'est sûr que tu ne veux pas avoir... Pas parce que tu veux rejeter la personne que tu aimes, mais c'est trop difficile à voir, là. Donc, c'est normal, parfois, que la tombe soit fermée. Mais certainement pas pour la mort de COVID. Puis COVID non confirmé, hors de tout doute raisonnable. Faut le dire, hein? Ils mettent tout sur le dos de la COVID. Tous les décès respiratoires. Puis il n'y a pas juste la COVID, là, que les gens décèdent d'une manière, c'est-à-dire, c'est respiratoire, là. Alors, c'est pas juste dans la COVID qu'on voit ça, là. Il y en a d'autres maladies qui donnent ça, là. Que les gens décèdent à cause de ça. Fait que c'est inacceptable. Moi, je peux pas croire, il y a plus que 26 000 avocats au Québec, plus de 600 juges, puis on est de même, puis on peut pas rien faire. Hey! Je peux pas croire, là. Qu'il n'y ait pas un de mes proches qui décède, puis qu'on me marque que c'est la COVID, puis qu'on m'interdit. On m'interdit une autopsie. Que ça m'arrive pas, parce que c'est sûr que moi, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours. Ça se peut pas que vous soyez... Ils ont présentement l'immunité absolue, les gouvernements. Hein? Là, ils disent qu'il y a plus de cas qu'avant. Ils disent ça, là, qu'il y a plus de cas qu'avant, alors qu'ils doublent les tests. Hey, je sais qu'il y en a qui le voient. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais il y a une grosse partie qui, soit ne le voit pas, ou soit ne refuse de le voir. Parce que là, c'est l'hystérie collective. C'est ancré dans la tête des gens. Hein? Ceux qui ont peur. Pourtant, il le dit, Arruda, la peur est une très mauvaise... Bon, je ne me souviens plus des mots, là, j'ai pas ça devant moi, là.
lorsqu'il parlait qu'il fallait que le masque ne servait à rien, là. Puis qu'après ça, il veut qu'on se ferme la gueule, là. Puis qu'on se crisse un masque d'en face sans dire un mot. Quand il y a une partie il y a autant de spécialistes qui sont contre le masque qu'il y en a qui sont pour. Fait que quand c'est comme ça, quand il y a des doutes, il faut que ça soit hors de tout doute raisonnable. On n'emprisonne pas un criminel malgré qu'on sait qu'il a tué s'il y a un doute raisonnable. Malgré qu'on sait à 99% que c'est lui qui a tué, mais on ne le met pas derrière les barreaux parce qu'il y a un doute raisonnable. Alors pourquoi nous subissons ça? Hein? On est tous des criminels? Puis Legault, à l'Assemblée nationale du 17 septembre dernier, il y a quelques jours seulement, il dit, t'es filmé, Legault. T'es filmé quand tu dis que tous les spécialistes ils disent qu'il n'y a pas de deuxième vague. Puis après ça, le lendemain, tu dis qu'il y en a une. Hey! Puis tu penses qu'on va se laisser faire comme ça? Tu cherches vraiment une révolution. C'est toi qui cherches ça. Toi et les acolytes et tes acolytes. C'est vous autres qui cherchez ça. C'est nous qui vous payons. C'est nous, vos patrons. C'est pas vous autres, nos boss. C'est nous, les gens souverains. C'est nous qui payons vos salaires. Vous n'avez pas d'affaire à nous cracher dessus comme ça. Mais nous savons c'est quoi. Nous ne pouvons pas le dire publiquement. Si on dit ça publiquement, on se fait passer pour des complotistes, pour des dangereux individus, alors que c'est vous autres les dangereux. C'est pas normal ce que vous faites. Puis il y en a beaucoup qui se rendent compte de ça. Mais il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte ou qui ne veulent pas s'en rendre compte ou qui ont une belle enveloppe brune dans les mains. C'est écœurant. C'est écœurant. C'est suicidaire. Il faut que ça cesse, cette folie-là, là. Moi, j'appelle tous les citoyens, les restaurateurs, les spécialistes, les médecins, les hygiénistes, tout le monde. Il dit là que ça s'attrape pas dans la rue, là, supposément. Là. C'est juste des maisons, les coupables. C'est eux autres, les criminels, les gens des maisons qui s'aiment, puis qui veulent s'enlacer, qui veulent avoir droit à leurs 15 minutes. Hein? Comme les artistes, puis comme les joueurs de hockey qui ont le droit à plus que ça. Hein? C'est vous, les criminels, les voisins qui délatent, qui font de la délation, qui dénoncent, je veux dire, qui font de la délation. C'est écœurant. Je parle tout croche à matin parce que là, je capote. On peut plus continuer comme ça. Voyons donc. Il y a toujours eu des rassemblements. Peu importe, que ce soit dans les spectacles, que ce soit dans les familles, dans le temps des fêtes, ainsi de suite. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un virus là-dedans, pour ça. On s'est-tu privé de vivre pour ça, là? Non. En temps normal, quand quelqu'un est malade ou qui sent qu'il y a un petit quelque chose, en temps normal, hein? Ces gens-là font attention. Puis s'ils font pas attention, ben c'est eux, on va dire les coupables entre guillemets, là, hein, parce que c'est pas si coupable que ça, là. Les vrais criminels, il y en a plein qui sont pas en prison, là, présentement, là. Hein? Ben c'est ça, la vie. Hein? Dans le temps d'Hitler, au moins, ils pouvaient mourir ensemble, ils pouvaient s'enlacer ensemble avant de mourir. C'est quoi cette affaire-là de nous séparer comme ça, sans arrêt? Vous nous mettez en zone orange, le lendemain que vous dites que les spécialistes disent qu'il n'y a pas de deuxième vague. Hey, tabarnak, c'est malade, là. Je peux pas continuer à vivre de même, puis je suis pas la seule là-dedans. Voyons, non, c'est impossible. Puis toi, Arruda, là, hein? Si c'était moi qui avais dit ça, là, un citoyen ordinaire, là, qui avait dit ce que t'as dit, là, avec ton air, avec ta façon intimidante de nous le dire d'en face, comme ça, là, hein? Qu'on est comme des prisonniers en libération conditionnelle. Puis si on fait pas ce qu'il faut, on va rentrer en dedans. C'est écœurant comment tu craches ton venin sur le peuple. C'est dégueulasse. T'as commencé à être dégueulasse pas mal quand t'étais plus idolâtré, hein? Hein, c'est ça, hein? C'est ça, t'as un problème psychologique. Hein? Puis sont où les psychologues, les psychiatres pour le confirmer? Pour moins que ça, là, il y en a qui seraient traités tout de suite à l'ouillache, là. Hein? T'as pas d'affaire à parler de même au peuple, avec ton masque dans les mains pour nous intimider, pour nous faire peur, comme tu fais. Hein? D'habitude, là, ce terme-là, libération conditionnelle, c'est qui parle comme ça? C'est les juges. Eux seuls ont le droit de parler de libération conditionnelle. Puis ça, c'est réservé à des vrais criminels. OK, là? T'as pas d'affaire à parler de même à ton peuple. Puis toi, Legault, hier, qu'est-ce que tu fais?
t'accuses tout le monde? C'est plus d'un CHSLD? Hey! Hey! Regardez les chiffres, là. Ça ne rend pas un calcul bien compliqué, là. Hein? Les chiffres depuis le début, d'un CHSLD, d'un cas, des éclosions, des décès. Hein? Selon le nombre, hein? Il y a 40 000 seulement résidents. Il y a 40 000 résidents d'un CHSLD. Combien qu'il y a de morts? Il y a quasiment 4 000 morts. Hey! Penses-tu qu'on ne voit pas clair? Mais c'est assez, cette niaiserie-là. On les connaît, les chiffres, à cette heure. OK, on les connaît. Mais là, l'affaire qu'il y a, là, c'est que moi, depuis le début, qu'il aurait fallu que ça soit devant un juge. Puis si un juge, là, ben, il y en a un qui est corrompu d'un 600 juges, là, ben, on en choisira un autre. On ira en appel. Puis il faut pas faire de quoi. Il faut pas être patient, comme il y en a qui disent, il faut être patient. Non, on peut pas être patient. Regardez où est-ce qu'on s'en va. À tous les jours, ils nous imposent des mesures débiles. Fait que, il faut que ça cesse, cette affaire-là, là. On peut pas continuer de vivre comme ça. Hein? En plus, vous nous donnez aucun espoir de projet éventuel. Arruda qui dit, non, même avec un vaccin, ça se peut qu'on continue de vivre comme ça. Hey! Non. Ça marche pas, votre affaire, là. Hein? Ça marche plus, votre affaire. Fait qu'on va continuer à combattre. Hein? Hors de nous autres, Satan. Pour ceux qui croient, là. C'est dégueulasse, qu'est-ce que vous faites. C'est complètement dégueulasse. Vous allez dire, oui, mais ailleurs, c'est de même, c'est mondial. Ça, c'est pour les imbéciles heureux, là. Ouais, mais c'est mondial, tout. Ben, c'est ça, posez-vous la question. Posez-vous la question. Vous avez le devoir de faire ça. Fait que vous le savez, c'est quoi, là? Il l'a dit, Sarkozy. Puis en parlant de Sarkozy, là, Legault, il l'aime bien gros, Sarkozy. Malgré ce qu'il a dit. Hein? On n'aura pas le choix de passer à côté du nouvel ordre mondial. Hein? Qu'on le veuille ou non. Puis lui, il l'idolâtre avec son livre, là. Hein? Qu'il met sur sa page Facebook, là. Hein? Puis tu dis que le Québec est de bonne humeur parce que les Canadiens ont gagné au hockey. Hey! Pendant qu'il y en a là, qui voyaient pas leurs proches. Puis une autre affaire. Comment se fait-il que les infirmières avaient le droit de tenir la main aux mourants, mais pas les proches? C'est quoi la différence? Vous aviez juste à mettre les proches à triquer avec la protection, le protocole aux proches. L'infirmière avait le droit, mais pas le sang de la personne mourante. Hey! Réveillez-vous, là. Ça peut plus continuer comme ça. Vous en voulez des suicides, hein? Vous en voulez des gens là, qui sortent de leur gonds, là, puis tout ça. Vous courez après ça. Fait que là, j'ai fait un appel à tous les gens réveillés, puis il y en a quand même pas mal. Puis à ceux, par exemple, les avocats qui sont proches de leur retraite, qui n'ont pas besoin de nourrir encore des bouches, là. Ils n'ont pas d'enfants jeunes, puis tout ça. Vous savez, vous avez un code de déontologie, je le sais très bien, il faut que vous fermez la gueule. Mais au risque de perdre votre job, à toutes les infirmières qui peuvent là, prendre leur retraite maintenant, à tous les médecins spécialistes qui savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, à tous les proches des défunts qui n'ont pas pu les voir, à tous ces gens-là, soulevez-vous. Il a dit là, que dans les rues, il n'y a pas de danger dans les rassemblements, là, même si on est collé et on n'a pas de masque, là, ou que vous portiez un masque ou non, on s'en fout, là. Ou les restaurateurs également, tous les propriétaires d'entreprises. Je sais que vous êtes pris parce que vous ne pouvez pas, comme ça, tout lâcher, mais il y en a peut-être qui peuvent le faire. Alors soulevez-vous, parce que ça s'en vient trop grave. Il faut vraiment que vous vous arrêtez. Prenez au pire une semaine de congé, mais pas trop, parce que ça s'en vient rapidement, la vaccination obligatoire. Hein? Fait que soulevez-vous rapidement. Prenez une semaine de congé au pire. Allez voir, regardez pas juste les nouvelles à la télévision. Faites pas autre chose que ça. Regardez les chiffres. Prenez tout ça ensemble. Faites vraiment une analyse profonde. Et puis vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors c'est ça. J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas continuer comme ça. Hein? Puis moi, si je pouvais, là, je partirais en Suède dès maintenant, mais je peux pas. Parce que peut-être que la Suède ne sera pas toujours comme ça, libre comme ils sont depuis plusieurs mois. Mais au moins, dans les derniers moments, j'aurais été heureuse. J'aurais été proche, collée sur mes proches, ceux que j'aime. C'est ça. Moi, je souhaite que... Puis moi, je dis à tous ceux qui peuvent le faire, là, qui ont de l'argent, le temps que vous pouvez y aller, que les frontières sont ouvertes, partez. Ceux qui peuvent le faire, là, financièrement, partez.